un autre garçon qui n'est pas tout à fait emballé par le programme des Lions indomptables. Il vient de nous rejoindre, Monsieur Flavien Bory. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Comment ça va? Mais très bien. Flavien Bory qui se souvient d'un autre match amical des Lions indomptables, c'est ça? Tout à fait, parce que moi, Cameroun-Ouzbékistan, ça m'emballe pas plus que ça. Donc, j'ai décidé de vous faire rêver, de vous faire voyager dans le passé pour un match amical qui a marqué l'histoire. Car oui, ça arrive, c'est une affiche de prestige, un but spectaculaire, un commentaire mémorable. C'est le jour où Patrick Mboma est devenu Patrick Magic Mboma. Donc nous sommes le 4 octobre 2000, il est 20h45, le Stade de France de Saint-Denis est comble. La France, championne du monde et d'Europe, accueille le Cameroun qui est champion olympique et d'Afrique. Le terme amical n'a que le nom, c'est un sommet, une finale, une fête du football et on frissonne. Alors vous l'avez vu, du côté français, Thuram, De Sailly, Vieira, Trezeguet, Henry, il manque Zidane et Barthez. Bon, j'ai envie de dire que les absents ont toujours tort. Voilà, allez, c'est dit, tant pis pour eux, tant pis pour eux. Et pour le Cameroun, là par contre c'est intéressant, on a Eto'o, 19 ans, Mboma, 29 ans, Song, Kala, Nyanka et Foué, bien évidemment, à qui l'on pense fort. Et donc, le match, il est animé, les deux équipes proposent du football. Ouais. Et malheureusement pour le Cameroun, à la 19e minute, on a une passe extraordinaire, lumineuse de Patrick Vieira. Sylvain Wiltord, héros de l'équipe de France face à l'Italie, ouvre la marque. Et là, on se pose des questions. On se demande si le Cameroun est à la hauteur. On se demande si, finalement, ce titre olympique, ce titre de champion d'Afrique, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que c'est cette breloque? Eh bien là, le lion sort de sa tanière. Les lions s'enorgueillissent et ils vont égaliser à la 44e minute. Je vous laisse voir les images, c'est magnifique. Et revoir. Patrick Magic Mboma, stratosphérique, sphérique, fantastique, on n'a plus de mots. C'est le plus beau but qu'on ait vu ici au Stade de France. Extraordinaire. Le ciseau retourné de Patrick Mboma. Il fallait une étincelle, il fallait un coup de génie. Il est venu du pied droit de Patrick Mboma. Superbe, superbe. Il n'y a pas de mots. C'est beau, c'est le talent du héros olympique, du héros national. Ah, les frissons, les poils. Que dire Franchement, ce but, moi, il me fait frissonner. Il y a tout ce que j'aime. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de revoir les images, mais il y a la touche d'abord sans élan. Et puis ensuite, il y a l'instinct du buteur de Patrick Mboma, sa réactivité, son intelligence. Et puis, vous le voyez, sa célébration simple, naturelle, spontanée. Moi, c'est ce que j'aime. Et puis, pour ces joueurs, vous savez, africains qui ont grandi en France, il y a quelque chose de particulier lorsqu'on affronte les Bleus. Il y a une volonté de montrer qu'on est à la hauteur, qu'on n'a rien à envier aux adversaires au Stade de France. En face, au Stade de France, tout à fait. Et puis il y a aussi cette importance de montrer que lorsqu'on défend le pays de nos origines, ce n'est pas forcément un choix par défaut. Et puis, vous l'avez entendu, bien évidemment, il y a ce commentaire de folie qui a permis au but de passer dans la légende. Et du coup, on met en valeur le commentaire sportif qui accompagne le geste, et c'est tout aussi important ou presque. Tout à fait. Je pense que si vous avez la même passion, et j'ai envie de dire la même folie que moi, le commentaire, les commentateurs, c'est quelque chose qui forcément est indispensable pour pouvoir apprécier, kiffer un match à sa juste valeur. Et là, sur ce but, on sent tout l'amour de Mourad Zridi, qui est le commentateur de l'époque. On sent tout son respect pour le Cameroun, les Camerounais et son équipe. Et il y a un point qui est important, c'est que Mourad Zridi, il n'est pas camerounais, il est tunisien. On parle souvent de l'importance d'avoir une Afrique unie. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est important de le souligner. Et là, vous l'avez vu, il nous commente le match comme si c'était une finale de Coupe du Monde, comme si c'était le moment le plus important de sa vie. Ça, c'est quelque chose qui touche particulièrement. Et tout ça pour dire que ce match du Cameroun-France, c'est un match important, un match amical qui a marqué l'histoire, qui mérite qu'on s'en souvienne, qui marque les cœurs. Écoutez. Mais
J'en garde un souvenir évidemment ému, formidable. D'abord parce que ça avait été un match formidable. Le but du 4 octobre 2000, parce qu'il s'agit de cette date, est un but bien entendu particulier dans mon esprit. Pour resituer les choses dans leur contexte, c'était une affiche très attendue que nous avions diffusée à l'époque sur Canal Horizon. L'une des premières fois où une équipe de l'Afrique subsaharienne venait jouer au Stade de France face à une communauté aussi africaine extrêmement mobilisée pour remplir les travées du Stade de France. Et le commentaire qui s'en est suivi, celui de mon ami Mourad Zeridi, est d'une telle spontanéité, mais d'une telle générosité que ça en a fait vraiment quelque chose de culte, à tel point que les supporters que je rencontre très souvent m'en parlent et sont même capables pour certains de se remémorer, je dirais par cœur, les propos de Mourad Zeridi. Magique, stratosphérique, féerique, ces trois mots-là étaient venus spontanément, parce que aussi j'étais, il faut le dire, au-delà de l'objectivité journalistique, un vrai fan de Patrick Mboma. Ça a été un moment génial pour moi, puisque c'est un moment qui marque les esprits à tout jamais, apparemment. C'est dans les jours qui ont suivi qu'en Afrique, on s'est rendu compte de l'impact de cette formidable trouvaille, de cette formidable inspiration. Et je lui dis à Patrick, t'as été magique il y a 22 ans, t'es toujours magique. Incroyable. Merci pour ce très, très beau souvenir qui nous a redonné des frissons, mon cher Claude. Oui, moi j'étais au stade. Dans le stade? Pas pour me la jouer, mais j'étais invité par Marie-Georges Buffet, qui à l'époque était ministre des Sports. Et ce but entre, quand même, excusez du peu, de Sailly, Petit et Lizarazu, on voit sa concentration à Patrick pendant toute cette trajectoire avec ce ballon qui rebombe et tout, et ça, la qualité technique derrière et tout. Et pour dépasser seulement la communauté africaine qui est dans le Stade de France, tout le stade s'est levé. Tous les supporters de l'équipe de France se sont levés à l'unisson des supporters africains sur ce Donc les 80 000, quoi. Les gens étaient émerveillés, éblouis par la qualité de ce geste. C'est quand même le plus beau but qu'on ait jamais vu. Et il a marqué, en fait, lui qui est originaire de Pavillon-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Ouais. Il jouait finalement pas si loin de chez lui, donc il avait cette motivation. Et aujourd'hui encore, quand on se croise avec Patrick, on l'appelle toujours magique. Bah oui. Donc Et ça vient du commentaire de Mourad, en fait. Ça vient du commentaire de Mourad Zeridi, oui. Ça vous parle aussi, Fousseni, ce but-là, Oui, ce j'étais encore commentaire-là? jeune. On a tous été éblouis par ce but. Moi, j'ai eu la chance de jouer 2 ans après au Mali contre cette équipe du Cameroun. Ouais. Et, de voir Patrick, Samuel Eto'o, c'était exceptionnel. Hein. Ce match-là, on va dire que toute l'Afrique était... C'était la grosse équipe du Cameroun. Lions indomptables ce jour-là. Ah oui. Vous aussi, ça vous parle? Bah oui, évidemment. C'est un peu comme Cristiano Ronaldo quand il met ce ciseau. Il vous laissait une trace Avec la Juve, ouais. avec la Juve. Mais surtout, non, le Cameroun à ce moment-là fait une perf aussi. Je crois que c'est match nul que ça. Et un partout. Et là, Ils arrivent juste en fait de leur titre olympique. Hein. À ce moment-là, À peine. toutes les équipes qui viennent au Stade de France, Portugal, Égypte, etc., L'Égypte en a pris 5 par exemple. ils repartent avec une valise. Et les Camerounais avaient regardé l'équipe de France dans les yeux. C'est aussi ça qui m'avait aussi marqué. Merci beaucoup pour ce très beau souvenir, Flavien. Merci à vous. Merci messieurs pour votre expertise du soir. Merci, c'est la fin de cette édition de Talents d'Afrique. Merci également à tous ceux qui nous ont aidé à la préparer, Nicolas Patounas, Jérôme Mena et Jean-Jacques Amselem en régie. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée.